Bonjour à tous, infiniment heureux de vous retrouver pour partager avec vous le Ritat du jour. Aujourd'hui, nous sommes le Yom Rishon, dimanche de la Parashat Miketz. Nous sommes le Chav Dalet 24 qui se lève la veille de Hanouka, cette magnifique fête que nous allons célébrer ensemble. Je vous invite d'ores et déjà à partager le Ritat avec vos proches afin de diffuser cette lumière de la Chassidoute. Et nous commençons avec le Chumash. Hier, nous avons appris que Yosef devait rester encore 2 années en prison parce qu'il avait placé trop de confiance dans le chef des échansons. Il lui avait fait confiance. Trop confiance. 2 années supplémentaires passèrent pour Yosef en prison et à la fin de ces 2 années, Paro rêva. Paro rêva qu'il se tenait au bord du Nil, le grand fleuve d'Égypte, et qu'il voyait 7 vaches belles, grasses, bien nourries, sortir du fleuve et se mettre à brouter l'herbe autour d'elles. Après elles sortirent du fleuve 7 vaches maigres et affaiblies. Elles se placèrent à côté des vaches grasses et en bonne santé, et les mangèrent. Les vaches maigres et affaiblies mangèrent les vaches grasses et robustes. Alors, Paro se réveilla. Il se rendormit et fit encore un rêve. Il vit 7 épis de blé, beaux, bien remplis. Ensuite poussèrent 7 épis desséchés et brûlés qui engloutirent les 7 épis qui, eux, étaient beaux et pleins. Paro se réveilla et comprit qu'un tel rêve devait avoir une signification importante. Il devait absolument trouver quelqu'un qui pourrait lui expliquer le rêve. Tous les sages de Paro essayèrent d'expliquer le rêve. Ils ne pensaient pas qu'il s'agissait d'années d'abondance suivies d'années de famine, car selon eux, des années de satiété et des années de faim ne pouvaient pas arriver l'une juste après l'autre. Comme les rêves de vaches grasses et maigres et ceux des épis pleins et desséchés se suivaient immédiatement, les interprétations qu'il proposèrent à Paro ressemblaient toutes à ceci. Tu auras 7 filles en bonne santé, puis 7 autres filles qui mourront. Mais Paro savait que cela ne pouvait pas être juste, car il était le roi, et ses rêves avaient une signification très importante pour toute l'Égypte, et pas seulement pour lui personnellement. Alors, le chef des échansons, celui qui était chargé d'apporter à boire au roi, dit à Paro, « Je regrette de ne pas l'avoir dit plus tôt. Lorsque le boulanger du roi et moi avons été jetés en prison, chez Potiphar, nous avons chacun fait un rêve. Quelqu'un en prison nous les a expliqués. Même s'il ne parlait pas parfaitement l'égyptien, tout s'est réalisé exactement comme il l'avait interprété. Paro se dépêcha d'envoyer quelqu'un chercher Yosef, on lui rasa les cheveux, on lui donna des vêtements convenables, et on l'amena devant Paro. Passons à notre Teilim du jour. Aujourd'hui, nous sommes le 24e jour du mois, le Chav Dalet, et nous lisons du chapitre 113 au chapitre 118, du Teilim Kuf Yud Gimel au Teilim Kuf Yud Ret. Le chapitre le plus court de tout le Teilim est le chapitre 117. Nous avons l'habitude d'ailleurs de le chanter les jours de fête, les jours de Rosh Chodesh, dans le Hallel. Hallelo et Hashem kol goyim shabechu ay 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 kol lahomim ki yigava havaleinu havavavavavavavazdo ve'emet Hashem le'olam alleluia. Cela signifie qu'Hachem a montré sa bonté envers le peuple juif de manière très forte, et que la vérité d'Hachem est éternelle. La Chassidoute explique une signification supplémentaire au mot « la vérité de Dieu est éternelle ». Akadosh Baruch Hu entre dans le monde. Il amène la vérité divine jusque dans le monde matériel. Lors d'un Faurengen, le rabbi raconta l'histoire suivante. Le Tzemar Tzedek, le petit-fils du rabbi Shneur Zalman de Liadi, le 3e rabbi de la dynastie Chabad, devait se rendre à Saint-Pétersbourg pour une rencontre où l'on voulait forcer les rabbins à changer l'éducation juive et la manière de donner la smicha, c'est-à-dire l'ordination rabbinique. Et quelqu'un lui demanda comment il pouvait mettre sa vie en danger, alors que tant de juifs dépendaient de lui pour les guider dans le bon chemin du service de Dieu. Le rabbi Tzemar Tzedek répondit par 2 réponses, comme on le voit souvent dans la Gemara. Il dit qu'il avait des enfants, et que si Dieu préserve quelque chose lui arrivait, il pourrait guider les chassidim. Deuxième chose qu'il répondit, l'unité des chassidim. Les chassidim vont travailler ensemble, ils vont surmonter tous les obstacles et emmèneront la vérité de Dieu dans le monde, le véritable chemin d'Hachem, afin que tous le connaissent.
Le rabbi conclut cette histoire en disant qu'aujourd'hui, c'est surtout la deuxième réponse du Tzemar Tzedek que tous les chassidim doivent connaître. Car par l'unité, nous avons la responsabilité d'enseigner aux autres le chemin d'Akadosh Baruch Hu, tel que tous les maîtres de la chassidoute l'ont transmis. Tanya. Aujourd'hui, nous étudions l'âme divine que chaque juif possède. Nous sommes dans le 2e chapitre du Tanya. Hier, nous avons expliqué la manière dont un juif vit à travers sa première âme, la première âme du juif. Aujourd'hui, nous apprenons la seconde. Cette deuxième âme, explique le Admor HaZaken, est une parcelle divine d'en haut, Chelek Elokam Ima'al, mamash, véritablement, une partie de Dieu lui-même. Adam Arishon fut le premier être à recevoir cette âme, et plus tard, elle fut transmise uniquement au Ham Israël, au peuple juif. Le verset dit qu'Hachem a insufflé l'âme dans l'homme, lors de la création. L'exemple du souffle montre que l'âme provient d'un endroit très profond en nous. On peut parler longtemps sans se fatiguer, mais souffler fortement, même pendant une petite minute, fatigue, car cela vient de l'intérieur le plus profond. Il existe de nombreux niveaux d'âme. Celle des Avot, Avraham, Yitzhak et Yaakov, de Moshe Rabbeinu, et celle de notre génération qui sont plus basses, juste avant la venue de Mashiach. Malgré cela, chaque âme provient de la profondeur la plus intime de Dieu. Pour descendre dans le corps, l'âme passe par de nombreuses étapes, ce que nous appelons des tzimtzumim, et il est difficile d'identifier son origine première. C'est pourquoi Akadosh Baruch Hu nous a donné la mitzvah de s'attacher à lui. La Gemara explique qu'est-ce que ça veut dire les Dov Kabo? Que cela signifie s'attacher aux Chachamim, aux érudits de la Torah, et par eux à Hachem. Les tzadikim, les dirigeants de la génération, ont des âmes qui traversent moins de tzimtzumim, moins de contractions, moins de voiles, et sont donc beaucoup plus proches de Dieu. Si on s'attache au tzadik, on est beaucoup plus proche, donc, d'Hachem. Pour qu'une âme ordinaire reste connectée à Dieu dans un corps matériel si étroit, elle doit s'attacher au tzadik de sa génération. En suivant les directives du maître, alors chaque âme peut se connecter très profondément à Dieu. Dans le Tanya, le Admor HaZaken nous enseignera la voie longue et courte, derer aruka ou ktsara, du service de Dieu. Le premier pas pour renforcer l'âme est de savoir qu'il faut s'attacher au rabbi de notre génération. C'est le fondement pour réussir dans cette voie-là du Tanya. Rabbi Shlomo Zalman ajoute, juste à la fin de ce chapitre, que même si cette âme vient directement de Dieu, la sainteté des parents influence les vêtements de l'âme, c'est-à-dire ses moyens d'expression, sa finesse, la manière dont elle ressent les choses dans ce monde et sa connexion avec Dieu, ici-bas sur terre, dans cette matérialité-là. Yom Yom, aujourd'hui nous sommes le 24 qui se lève. Hier, nous avons appris les premiers versets de l'Echou Neranena, le chant du jour du mercredi, le Yom Yom du mercredi. Le mercredi, on commence à se demander, que sera le Shabbat? On commence à s'inquiéter. Est-ce qu'on aura Ezrat Hashem de la Parnassa pour la nourriture? Comment faire de ce Shabbat un jour saint, pur, joyeux, heureux? Comment? Et à quoi il ressemblera? Alors cela peut nous emmener du doute et donc de la tristesse, Res Veshalom. C'est pourquoi on dit l'Echou Neranena. Venez, chantons! Ayons confiance en Akadosh Baruch Hu. Le jeudi, il est déjà plus difficile de chanter. C'est pourquoi le jeudi soir, on étudie la Chassidoute, afin que le vendredi, nous ressentions la grandeur de Dieu et que nous puissions vraiment être dans cette ambiance-là du Shabbat. Il y a aussi également un rappel ici qui nous précise que on ne dit pas Tachanoun aujourd'hui, car ce soir, Ezrat Hashem, ce sera le premier jour de Hanouka, la première bougie de Hanouka. Donc, dès Mincha, nous ne dirons pas Tachanoun. Et nous passons tout de suite à notre Rambam du jour. Aujourd'hui, nous étudions le chapitre 4, 5 et 6. Et nous sommes dans les lois qui concernent les shomrim, ceux qui gardent les biens. Dans le chapitre 4, le Rambam ici nous parle des halachot que l'on étudie et qui concernent la location. Lorsque l'on loue quelque chose à une autre personne, qu'est-il généralement permis d'en faire? Par exemple, si on loue une table, est-il permis de l'utiliser pour couper des légumes dessus? Si on loue une voiture, est-il permis de s'en servir pour transporter une charge lourde? Si on loue un objet et qu'on l'utilise d'une manière qui n'est pas son usage habituel,
Il faut payer pour cet objet s'il se casse. Dans le 5e chapitre, on nous parle ici des mots employés au moment de la location et qui peuvent provoquer une grande différence. Si quelqu'un dit « je te louerai une voiture » et que la voiture tombe en panne, il doit fournir une autre voiture qui puisse être utilisée. Mais si le propriétaire dit « je te loue cette voiture-ci », alors il n'est pas obligé de trouver une autre voiture si celle-là tombe en panne. Enfin, dans le chapitre 6, on nous rappelle qu'il y a de nombreuses halachot qui concernent ce qui est considéré comme faisant partie de la location. Si l'on loue une maison, le propriétaire doit s'assurer que la maison est un endroit sûr pour y vivre. Il doit réparer les serrures, vérifier que le toit est solide, réparer toute chose importante qui s'est cassée ou détériorée. On apprend également combien de temps on est censé garder les objets que l'on a loués, si cela n'a pas été précisé explicitement à l'avance. Par exemple, si l'on loue une maison pour Shabbat, cela signifie que l'on y reste au moins 2 jours. Voici donc quelques exemples des détails qui sont donnés dans ces magnifiques lois du Rambam. C'était le Chitat du jour et on va se quitter avec un bel enseignement sur la fête de Hanouka, puisque ce soir nous allons allumer les premières bougies de Hanouka et nous allons lire le Hanerot Halalou. Dans le Hanerot Halalou, nous disons « Ve'en lanu reshut leishtamesh ba'em » Nous n'avons pas le droit de nous en servir de ces bougies-là. Ça signifie que nous n'avons pas le droit de nous asseoir à côté des bougies, dans une pièce sombre avec un livre et de lire en utilisant les lumières des flammes de Hanouka. C'est pour cette raison que notre coutume est d'utiliser des shamashim. Shamashim, ce sont des grandes bougies plus hautes, afin qu'ils durent plus longtemps et nous empêchent d'utiliser la lumière des flammes. Cependant, l'expression que nous voyons ici dans le texte, à savoir « nous n'avons pas le droit de nous en servir », a un sens encore plus profond. Hachem éprouve une satisfaction pour chaque mitzvah que nous accomplissons. Il nous donne une récompense lorsque nous nous comportons comme il convient. Mais la première manière d'accomplir une mitzvah n'est pas de la faire uniquement dans le but de recevoir une récompense. Nous n'avons pas le droit de nous en servir signifie ne pas utiliser les mitzvot comme un moyen d'obtenir une récompense. Dans de nombreuses mitzvot, Hachem parle de récompense. Par exemple, l'allumage des bougies de Shabbat apporte la paix dans le foyer. Mais ce n'est pas le cas pour la mitzvah de l'allumage de Hanoukia. C'est pourquoi la mitzvah de Hanouka nous donne la force toute l'année d'accomplir les mitzvot uniquement parce que Dieu veut que nous les accomplissions et non grâce et pour la récompense que nous pourrions en tirer. Ça, c'est la meilleure manière d'accomplir une mitzvah. Et on peut être sûr qu'Akadosh Baruch Hu, grâce à toutes ces mitzvot, nous bénira à l'infini, Be'ezrat Hashem, pour une belle fête de Hanouka que nous allons nous souhaiter tous ensemble, Hanouka Sameach, que l'on puisse éclairer le monde avec nos lumières, la lumière de l'âme de chacun et puis la lumière physique, ces lumières qu'on va inciter chaque juif à allumer, encore une âme, encore un juif et encore un juif, encore une Hanoukia allumée. Cela permettra d'illuminer le monde, de l'éclairer et surtout de faire profiter Be'ezrat Hashem les enfants en les réjouissant tel que la Torah nous le demande pendant les fêtes, Be'ezrat Hashem. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous protège, qu'il inonde votre existence de bonté, de lumière, de grâce et de miséricorde. Qu'il vous apporte de la joie véritable, la guérison totale pour ceux qui en ont besoin, une belle refoua shlema pour Avraham Nissim Ben Sultana, David Ben Sultana, une belle réussite matérielle et spirituelle, de la richesse véritable, et bien sûr, beaucoup de miracles pour chacun. À très bientôt. Hanouka Sameach.